J'ai été ravi d'être invité sur cet échange regard croisé au théâtre, en plein cœur de la ville en fait, je trouvais que c'était une manière de pouvoir déstigmatiser les personnes en souffrance et une manière pour la ville d'accueillir à la fois le travail des soignants et ces personnes, et c'était important pour moi de répondre à cette invitation et pouvoir porter un peu leur parole. C'est un événement relativement nouveau à Agen puisque nous en sommes, Bastien l'a dit, à la 3e édition de ce regard croisé. Donc on a rappelé les thèmes, la solitude, la fin de vie, et ce soir, la santé mentale dans la cité. C'est une vraie respiration et dans laquelle on accepte la règle du jeu, c'est-à-dire de dire sur un sujet de société qui est sensible, qui peut nous diviser, on accepte que plusieurs personnes posent un regard croisé, éventuellement différent, à partir de ce qu'ils sont. Le titre de notre soirée est volontairement interrogatif. Inclusion, marginalisation, avec à chaque fois un point d'interrogation. Car au-delà de l'aspect médical, c'est aussi cette question qui est au cœur des débats actuels dans notre pays. Aujourd'hui, on a tendance à penser que tout doit être vu par un spécialiste. Or, la communauté, le lien, c'est ce qui va permettre de donner l'espoir, de donner du sens, de trouver sa place. Et c'est ça, quelque part, le soin avant d'être une intervention spécialisée. La santé mentale, c'est un vaste continent qui peut paraître inquiétant. Aujourd'hui, c'est quoi votre regard sur le sujet ? Moi, je veux bien qu'on parle de santé mentale s'il s'agit bien de la première définition, c'est-à-dire celle de comment on considère les personnes en souffrance comme des semblables. Ça fait plaisir de le voir parler comme ça du soin, de la santé mentale. Ça nous donne aussi à nous, soignants, un cap. Et c'est important de l'entendre justement dans un domaine public, parler de notre travail. Et ça remotive beaucoup. Eux, ils disent c'est les 4 R. Donc c'est réaliser, c'est-à-dire prendre conscience du problème, reconnaître, c'est-à-dire un peu l'effort d'humilité, de voir ce qu'on joue là-dedans, et ensuite répondre et résister. J'ai trouvé ça effectivement passionnant de mettre à jour les difficultés et l'investissement qu'il faut poursuivre pour la santé mentale, avec ce regard spécifique sur les jeunes, et sur les enfants. Justement, le fait que ce soit un théâtre et un lieu ouvert au public, ça recentre un petit peu les citoyens au même niveau. Et ça permet de rencontrer à la fois des spécialistes, mais aussi des personnes qui travaillent dans le secteur, mais aussi des bénéficiaires. Et donc ça redonne encore du sens un petit peu plus à ce qu'on fait au quotidien. J'ai trouvé que c'était très intéressant en fait, de remettre un questionnement éthique au cœur de nos préoccupations. On a des choix à faire face à des conflits éthiques que l'on rencontre, et ce lieu pour ensemble penser les choses me paraît essentiel.